Lundi 4 mars 2024, ma petite conviction me dit que des heures chaudes se préparent pour l'opposition principalement, mais aussi pour le Bénin tout entier, après le rejet par l'Assemblée nationale de la proposition de révision de la Constitution. Il serait totalement naïf de considérer, comme je l'entends un peu partout, que la mouvance ne s'attendait pas à un rejet, ou que la mouvance a subi un revers, ou encore que ce sera un échec politique. Et il faut se garder de toute conclusion émotive, euphorique ou hâtive, et encore moins naïve, dans la lecture du comportement des députés à l'Assemblée nationale. Mon premier constat, c'est que le parti Les Démocrates a respecté sa parole et sa posture manifestée bien avant même l'introduction de la proposition de loi portant révision de la Constitution, en votant systématiquement et automatiquement contre toute initiative de révision de la Constitution pendant la mandature en cours. Mon second constat, c'est que la désobéissance politique commence à être célébrée par l'opinion publique, par les députés et les dirigeants de l'opposition. Je m'en réjouis personnellement. Qu'ils vous souviennent, j'avais martelé qu'il fallait laisser quand même le libre arbitre aux députés, aux élus de la nation, quel que soit leur bord politique. Je constate aujourd'hui que l'opposition salue cette désobéissance qui a été effectuée par 7 députés de la mouvance présidentielle. À ces 7 députés, je pense qu'il faut rajouter les 2 abstentionnistes, parce que la mouvance ne nous a pas habitués à de l'indécision ou à des tâtonnements. Elle a plutôt fait preuve d'un certain unanimisme et d'un accompagnement systématique des initiatives venant de son sein. Donc, c'est sans surprise que le vote des 7 de la mouvance présidentielle a semblé surplomber le vote des 28 députés du parti Les Démocrates. La petite leçon que cela me donne, au-delà du fait qu'il faut s'attendre à des heures chaudes, parce que la majorité présidentielle ne nous a pas habitués à de l'amateurisme dans leur mouvement politique. C'est dire donc considérer que c'est un échec, ce rejet de la révision, ce serait ne pas voir le danger plus grand qui nous attend, surtout l'opposition dans son ensemble, et qui va peut-être se matérialiser à l'occasion de la relecture du code électoral qui a été introduite, curieusement, par le second président de groupe parlementaire de la majorité présidentielle. Je serais même tenté de dire que ce rejet, loin d'être une surprise, est une partie de la stratégie politique et du plan qui a été concocté par la majorité présidentielle. Les temps à venir nous fixeront sur cet état de choses. Mais la seconde leçon que moi j'ai tirée de cet exercice législatif à l'Assemblée nationale est l'attente d'une autre voie pour sortir en fait du clivage bipolaire que nous observons à l'Assemblée depuis le début de cette législature. Cette posture du pour ou contre, du pour la majorité observée par les députés membres de la majorité présidentielle et du contre la majorité observée par les députés du seul parti d'opposition présent à l'Assemblée nationale, les démocrates, je crois qu'elle commence à montrer ses limites. Et pour cela, il faut que l'opposition se montre un peu plus séduisante. Si elle ne veut pas se voir substituer de toute pièce une opposition qui sera fabriquée dans les entrailles de la majorité présidentielle sur la base de l'émotivité et de l'euphorie des populations et même des hommes politiques, à ce que je constate. Je crois la majorité présidentielle suffisamment aguerrie et expérimentée pour intégrer cette émotivité et cette amnésie populaire dans leur stratégie et dans leur plan politique. Et pour cela, l'opposition doit se montrer une opposition proactive et non une opposition qui se cantonne et qui se cloître à s'opposer et à contester systématiquement et automatiquement. Par exemple,
Une opposition proactive, celle que moi j'appelle de mes voeux, doit être par exemple celle qui aurait pu introduire des lois correctives, des lois que nous qualifions de chrysogènes depuis un moment. Le fonds de campagne, les thèmes de campagne ont été pour l'opposition la lutte pour la restauration de la démocratie. Mais il est curieux de constater que l'opposition aujourd'hui se cloître à seulement répondre en réaction aux actes posés par la majorité présidentielle. Une opposition qui se veut une force d'alternance, une force de rêve et une force créatrice de solutions doit sortir de ce carcan de la réaction systématique et aller sur le terrain de la proposition. L'opposition doit montrer qu'elle peut séduire. L'opposition doit montrer, au-delà des lois chrysogènes, qu'elle peut innover et qu'elle peut proposer des solutions sur les questions qui concernent le quotidien des populations. Il ne faut naturellement pas que cette opposition compte, au-delà de ses représentants à l'Assemblée nationale, sur ceux qui sont restés à la touche. Ce sont les représentants à l'Assemblée nationale qui ont le devoir et même la légitimité pour impulser la cadence. Ce sont eux qui doivent montrer les couleurs de manière à entraîner et à drainer toutes les énergies qui puissent les aider à accomplir au mieux leur mission à l'Assemblée nationale. Si on part du principe, on peut même partir du principe que les députés individuellement pris, il n'est pas de projet de législature en déposant leur candidature. On ne peut pas pardonner par contre à l'opposition de ne pas avoir une fois à l'Assemblée nationale élaborer un plan de législature qui prenne en compte et les lois chrysogènes et les lois sociales dont la population a besoin au quotidien pour rétablir un certain équilibre et commencer à faire renaître un certain espoir. Je pense que le plus dur va commencer pour l'opposition et même pour la nation avec ce rejet qui, ma foi, était totalement prévisible et même prévu par la majorité présidentielle et, à mon sens, était seulement un pan de la stratégie politique mise en place par cette majorité présidentielle pour la suite, notamment le maintien du pouvoir au-delà de 2026. C'était Nouroudine Saka Saleh. C'était ma petite contribution que je dirais critique à cette lecture que je sens euphorique et émotive de ce rejet à l'Assemblée nationale de la proposition de loi portant révision de la Constitution initiée et introduite par le député Hassan Seibou, président de l'un des deux groupes parlementaires de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Merci.